Bonjour et bienvenue à cette introduction à Réseau Libre. Réseau Libre est un réseau maillé, ou en anglais mesh, c'est-à-dire que le réseau est composé de nœuds, principalement des routeurs sans fil dispersés un peu partout à Montréal, qui une fois connectés ensemble, créent un nouveau réseau que l'on a appelé Réseau Libre. C'est un réseau indépendant, local et décentralisé, c'est-à-dire que le réseau ne dépend pas d'une gestion centralisée pour bien fonctionner. N'importe qui peut joindre au réseau en y ajoutant son propre nœud et annoncer sa présence. Non commercial, parce qu'on fonctionne comme n'importe quel groupe informel de citoyens qui se regroupent ensemble pour créer un espace d'entraide, d'échange et d'expérimentation. Pourquoi? Pour s'assurer que le contrôle soit citoyen et accessible à tous. Certains expérimentent avec le réseau pour développer des services locaux. D'autres expérimentent avec cette technologie pour créer un réseau de communication d'urgence, comme c'est le cas aux États-Unis après l'ouragan Sandy. Le modèle décentralisé permet aussi de réduire les risques de censure, dans un monde où l'Internet est de plus en plus réglementé, espionné, contrôlé. Et enfin, parce qu'on peut, parce que c'est amusant. En date de l'été 2013, on a environ 30 ou 40 relais en production, en fonctionnement, et une vingtaine de bénévoles actifs. Ça fait seulement un an qu'on expérimente, et au début on se disait que nos routeurs sur les toits ne survivraient jamais pendant l'hiver dehors. Mais un an plus tard, ça roule encore. Ceci dit, pour s'entendre dans une structure décentralisée informelle, on a adopté quelques politiques pour s'assurer de bien travailler ensemble. On fonctionne au consensus, on documente toutes nos propositions par courriel et on utilise exclusivement des logiciels libres. On jase beaucoup avec des groupes semblables dans d'autres villes et on a adopté les 5 principes de la Free Network Foundation, c'est-à-dire la liberté de participer, de décider où les données sont stockées, avec qui on partage, sans interférence, et sans forcer les gens à s'identifier. On peut penser à, par contraste, Facebook, Google ou la NSA. Le Peer-to-Peer Agreement est une référence au fonctionnement des interconnexions de réseaux sur Internet. Dans notre cas, entre les relais, on s'engage à fournir un transit libre, une communication ouverte, mais on fournit un service sans aucune garantie et on demande de respecter des conditions d'utilisation de base, question que le réseau soit fonctionnel et bien entendu qu'on respecte les lois. Concrètement, comment ça fonctionne? Principalement avec des routeurs sans fil 802.11n, des routeurs qu'on trouve facilement pour pas cher et qui permettent de faire un bon débit de vitesse sur des distances pouvant aller jusqu'à 1 km. Les routeurs fonctionnent en mode ad hoc, c'est-à-dire que les routeurs ne sont pas en mode point d'accès, comme c'est généralement le cas dans les maisons, mais en mode ad hoc, ce qui permet d'avoir des connexions plusieurs à plusieurs. Par-dessus ça, on utilise la distribution OpenWRT, une version de Linux pour ce genre de petits routeurs, et Babel, un petit logiciel qui permet d'implémenter le routage décentralisé. Autrement dit, si en mode ad hoc je peux voir mes voisins, Babel permet de connaître le chemin le plus rapide pour me rendre chez le voisin d'un voisin, et ainsi de suite. Enfin, on installe des antennes principalement sur les toits pour limiter l'interférence et faire de plus grandes distances. À terme, on travaille sur une version d'OpenWRT qui permettra de se connecter au réseau avec une solution clé en main, complètement automatique, tout en ayant une bonne documentation pour ceux qui veulent s'impliquer dans le développement. Voici quelques exemples. Ici, on a en fait 2 routeurs posés sur une vieille antenne télé. En haut complètement, on a une antenne omnidirectionnelle sur un routeur de modèle Bullet d'Ubiquiti. Et au bas, il y a un modèle de NanoStation avec une antenne directionnelle intégrée. On utilise généralement des antennes omnidirectionnelles pour permettre de connecter avec des voisins dans toutes les directions, mais des fois une antenne directionnelle permet de faire de plus grandes distances avec un voisin spécifique. Un autre exemple ici, l'antenne omnidirectionnelle, posée sur une cheminée avec un support équivalent qui est utilisé pour les récepteurs de télésatellites. Et ici, une autre omni. Alors voilà, le sujet de la prochaine présentation sera un peu plus technique à propos du protocole IPv6. C'est un protocole d'adressage utilisé sur Internet qui remplacera celui plus couramment utilisé aujourd'hui, IPv4. Votre connexion Internet à la maison le supporte peut-être déjà sans que vous le sachiez. C'est transparent aux utilisateurs du réseau, mais on utilise IPv6 parce que c'est beaucoup plus facile de faire l'adressage de façon décentralisée. De toute façon, il va falloir l'utiliser un peu partout dans quelques années, alors autant mieux en profiter pour l'apprendre maintenant. En attendant, je vous invite à visiter notre site web pour plus d'informations, pour vous abonner à notre liste de discussion ou pour jaser avec nous sur IRC. À bientôt!